Salut les amis, vous regardez ou vous écoutez le format Microphone. Microphone c'est quoi? C'est une saison, 10 invités, 10 personnalités différentes qui sont rassemblées par un objet, le micro. Ces 10 créatifs auront à cœur de partager leur vie, leurs rêves, leurs galères. On va essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés à parler dans un micro. Passez un bon épisode. Salut les amis, épisode 4 de Microphone. On reçoit la créatrice de contenu et humoriste Caroline Nicoulot. Une véritable touche à tout, hyper créative et authentique. Elle a un podcast qui s'appelle Pour ainsi dire. Elle écrit dans son blog, elle a des vlogs sur YouTube et elle monte désormais sur scène en stand-up. Je vous propose de découvrir avec moi Caroline Nicoulot. Salut Caroline. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Je suis trop content de te recevoir. Moi aussi. Bienvenue, on est sur le canapé, on est bien. Ah oui, on est très bien, il est très confortable, sachez-le. Et bah voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à être invité ici, on passe un délicieux moment. Voilà. On lance un appel à tous les futurs invités. Oui. Je suis trop content de te recevoir. Mais je suis ravie d'être là. Comme j'ai Merci. dit, tu as un profil très créatif, très touche à tout, et avec l'équipe, c'est exactement le genre de profil qu'on voulait Incroyable. toucher, parce que je pense que tu es très inspirante pour les gens qui ont envie de se lancer sur les réseaux. Oh, merci. Comme j'ai dit, tu es très polyvalente. Est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu te présentes quand les gens te demandent? Bah, c'est une jolie question. Eh ouais. Mais c'est vrai que souvent, quand on me demande mon métier ou ce que je fais, c'est un peu compliqué. Bah ouais, forcément. Du coup, je sais jamais trop quoi dire. Je dis que je m'appelle Caroline, que j'ai 25 ans maintenant, désormais. Voilà. Malheureusement, le temps passe et les rides arrivent également. Ça se voit pas trop pour l'instant. Non. La production de collagène baisse. Je prends des compléments pour le collagène. Bref. Et je pense que ce podcast va être un tunnel de ma part. C'est exactement le principe du podcast. Parfait. Trop bien. N'hésite pas. Je dirais que je suis moi, je pense que je vais d'abord qualifier là où je gagne de l'argent. Donc, pour l'instant, c'est les réseaux sociaux. Ok. Donc, je dis que je suis créatrice de contenu. J'aime bien dire aussi que je suis youtubeuse parce que je fais quand même des vidéos presque tous les jours sur YouTube. Eh oui. Et je monte tout toute seule. Je fais tout toute seule sur YouTube. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Même si je gagne pas d'argent avec YouTube, j'aime bien dire que je suis youtubeuse parce que j'ai désactivé la monétisation YouTube pour pas que mes abonnés aient de pub, tout simplement, pour qu'ils puissent regarder des vidéos de 30 minutes sans avoir 4 coupures pub, parce que ça m'énerve, voilà. Et je dirais que, ouais, créatrice de contenu, parce que je gagne de l'argent avec les partenariats, voilà, Ouais. uniquement. Et quelques petits cachets de stand-up quand même, où j'ai déjà été rémunérée pour du stand-up et où j'ai déjà été rémunérée aussi pour un rôle, 2 rôles, un rôle où j'ai été vraiment rémunérée. Un rôle en quoi? Tu peux peut-être préciser, on en reparlera sûrement après, mais... Ouais, j'ai eu un rôle dans une série avec Prime Video, Ouais. donc je suis très contente de ça. C'était la première grosse expérience de grosse prod, parce que les productions de Prime sont... J'ai jamais vu ça. Ouais, bah, c'est Vraiment. immense, hein. C'était exceptionnel, le casting est monstrueux. J'ai tourné avec un acteur que je pense tout le monde connaît. Genre, je pense sincèrement que tout le monde le connaît. J'ai pas le droit de dire qui c'est pour l'instant, mais j'ai trop hâte de sortir la photo. Ah Vraiment. là là. Voilà, et j'ai tourné une scène avec lui et franchement, je sais pas comment j'ai fait pour être là avec lui. C'est Et génial. Ouais, c'est trop bien. Ça sort quand, tu sais à peu près? Ça sort normalement fin d'année. Ok. Donc c'est rapide, je trouve. Prime, il rigole pas. Ah bah, ouais. ils rigolent pas sur la post-prod, je pense. Ouais, vraiment, ils avaient déjà fait la bande-annonce à la fin du tournage. C'est complètement dingue, je trouve. À un moment de la fin de tournage, la Ouais. bande-annonce existait déjà? Ouais, parce qu'ils ont fait en 2 temps le Ah ouais, tournage, donc c'était assez d'accord. fou. Et donc un peu actrice, j'aime bien dire très jeune actrice, voilà, Ouais. parce que je suis quand même en formation d'acting à côté Ok. depuis le début de l'année. Et après, ouais, stand-upeuse, en vrai, j'en ai fait beaucoup cette année. J'ai tourné pas mal dans les comédie clubs assez connus de Paris, Ouais. notamment le Paname, qui est plutôt cool. La scène Barbès, là, il y a petite photo. Ouais, j'ai fait plein de trucs comme ça, donc, et beaucoup le Ginette. Paquette ce soir pour vous quand même. Un petit effort. Ouais. Qui a sifflé? Je suis fraîchement célibataire. Alors j'ai eu la diarrhée avant de venir. N'allez pas dans les toilettes en haut. C'est un conseil. J'aime beaucoup Ouais. le Ginette Comedy Club, qui est très C'est un sympa. super endroit. Ouais, t'y es déjà allé? Ouais. Ah ouais? Mais oui. Tu connais, J'adore les comédie clubs. tu connais Lucas? Je connais pas Lucas personnellement. Non, mais je tu suis- l'as vu? Ouais, je crois, ouais. Le flanc. Ouais, exactement, oui, je Il l'ai était vu. lui. bien. Lucas, j'adore. Il est trop Ouais. bien. Et voilà. Donc un profil vraiment touche à Ouais. tout. On Ouais. sent vraiment que tu as une envie de créer beaucoup de choses, beaucoup de Ouais. contenu. Ouais, et j'écris beaucoup aussi. Ouais. Ça fait partie de... Franchement, ça fait partie de mes grosses activités de l'année, ça a été l'écriture, pour ce qui est des sketchs.
Ouais. que ce soit les vidéos sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de scripts, Ouais, et les collaborations je vends des sketchs aux marques en général. Et oh, il y a beaucoup de choses. Et j'ai fait du doublage aussi. Eh Voilà. oui, C'était cool le doublage, mais j'en ai fait que une fois, malheureusement, c'est pas assez. c'était celle avec Emmanuel Curtil, c'est ça? Et Caroline, quel dommage, on aurait pu enregistrer au Central Perk, tu vois, je t'aurais présenté Monica, Ross, Rachel, Phoebe. Me dis pas des choses pareilles. Mais oui, Nous avions un message très important pour vous concernant nos appareils électroniques. baby. Eh, t'es l'ancienne plaque de Mamie Brigitte, c'est ça? Et oui. Ah ouais. Force est de constater que j'étais inutile. Elle a donc donné ma chère personne à son petit-fils. C'était cool. On a La voix doublé, de Chandler, de Chandler, de Jim Carrey, Jim Carrey. le GOAT Ouais, absolu. quand même. Et c'est un homme très charmant. Donc voilà, je dirais créatrice de contenu parce que c'est là où je Ok. gagne le plus de sous. C'est là où j'ai un revenu très fixe. Voilà. Ouais. Mais je pense bientôt que l'écriture de quelque chose d'autre va m'apporter à peu près un peu ce revenu-là aussi. Ok. Donc c'est cool. Eh bah trop bien, merci pour ce portrait. De rien. On va essayer de se concentrer d'abord sur Instagram et TikTok. J'ai l'impression Ok. que c'est un peu la genèse de Ouais. Caroline Nicolo finalement. Et oui. Comment t'as eu l'idée de poster cette première vidéo? C'était quoi ta première vidéo déjà? Alors, la première vidéo, je crois que c'était il y a longtemps. Ouais. Vraiment, il y a très longtemps, mais ça n'avait pas trop marché. Tu pourrais situer un peu en termes de En date? termes de temps. C'est toujours intéressant de voir un peu l'avant-après, le début de l'aventure. Ouais. À peu près, J'avais rencontré un garçon et ça se passait bien, et sauf que j'avais eu une infection urinaire. Bon. Et c'était une trend où tu disais genre tout se passe bien et puis il y a un truc qui va pas. Et moi, c'était genre tu rencontres un mec et après, boum, t'as une infection urinaire, c'est trop chiant, Ok. tu vois. C'était ma première vidéo, et après, la vraie vidéo qui m'a vraiment fait percer, c'était beaucoup plus tard, genre 1 an plus tard, je crois. Tu sais, moi, j'allais pas sur TikTok et je voulais pas faire de vidéo, genre, c'était pour mes copines. Et un jour, j'étais dans un café avec mes copines et je racontais une histoire, voilà, sur mes sécheresses vaginales, j'en ai plus, mais à l'époque, j'en avais beaucoup, et à cause de la pilule notamment. Et ma copine avait beaucoup rigolé à ça. Elle m'a dit, vas-y, écris ce que tu viens de me raconter et raconte-le, genre, fais une vidéo sur TikTok. Et je dis, ok. Et la vidéo, elle a fait genre, je sais pas, 3 millions de vues. Waouh. J'étais, et du jour au lendemain, vraiment, j'avais pas d'abonnés. Vraiment, j'étais une personne qui juste scrollait. Et le lendemain, j'avais genre 100 000 abonnés. Waouh. C'était hyper bizarre. Ça provoque quoi comme sensation, ça, de Mais- monter d'un coup sans palier, d'avoir... Bah, franchement, au début, je l'ai pas vu. Parce Ok. que j'avais pas les notifications de TikTok, parce que ça m'envoyait tout le temps des notifications. J'aime pas les notifications sur mon téléphone quand c'est pas mes amis. Et du coup, j'avais enlevé les notifications et je crois que j'étais allée au taf, quoi, genre le lendemain matin, tu vois. J'avais posté ma vidéo le soir et le lendemain, je suis allée travailler. Et je sais pas, à un moment, je suis allée sur TikTok juste pour voir, parce que j'ai dit à mes collègues, j'ai posté une vidéo sur TikTok. Bon, voilà. Et je regarde et je vois vraiment la notification plus 99. Et je dis, oh! Et là, j'étais, oh! Et je me souviens d'une collègue qui m'a dit, oh, quand tu auras des partenariats avec Dyson, tu me donneras un Dyson. Et j'ai eu un partenariat avec Dyson. Ouais, finalement. Et je lui ai pas donné mon Dyson. Voilà. C'était pauvre. ça. Ouais. Bon. Elle l'attend peut-être encore, peut-être que c'est très sale chez elle actuellement. C'est devenu mon agent. Donc Ok, je pense bon. que je lui ai rendu. Ok. Ça va. Et comment tu pourrais expliquer ce succès? Au-delà de cette vidéo, maintenant, tu as réussi à monter sur TikTok, tu as combien? Quasiment 1 million d'abonnés bientôt. Là. Ouais, on n'est pas loin, mais j'y vais plus. Donc, Ouais, maintenant, tu n'es plus sur Instagram, mais Ouais. comment t'expliques ce succès de 100 000 en un jour et de réussir à continuer à monter, fidéliser les gens, créer une communauté? en fait, le principe de s'en foutre. Ouais. Parce que j'avais un travail, j'avais fait beaucoup d'études avant et je pensais jamais gagner de l'argent avec les réseaux. Moi, je pensais que c'était une blague et qu'un jour ça s'arrêterait et que bah, voilà. Enfin, franchement, c'était pas une idée de. Il n'y avait pas de projet. Genre, il faut bien comprendre, il n'y avait pas de projet. Juste, je voulais faire du stand-up en activité. Ouais. Pour moi-même, pour me sentir bien, mais pas pour devenir une giga star ou quoi que ce soit. J'avais pas envie de ça. Enfin, j'y pensais pas. Comme un loisir, quoi. Un loisir. Comme quand les gens vont faire du yoga, toi, tu te dis, je vais faire du stand-up. Ouais. quoi. Ouais, ouais. C'était non mais c'était ça parce que en fait mes copines rigolaient tout le temps, ils disaient faudrait que tu fasses du stand-up en vrai, il y en a plein qui se lancent et tout. Je dis oh ouais, et en fait je me suis dit vu qu'il y a des gens là, il y a 100 000 personnes, je vais réécrire des trucs et je vais leur proposer des nouveaux sketchs et voilà. Et en fait ils sont restés, ils étaient là encore et du coup j'ai dit ok et voilà. Et après on m'a proposé des collabs. Et j'étais oh, est-ce que je suis une vendue ou pas? Si je dis oui, et après j'étais 500 € pour une vidéo, c'est quand même cool. Et voilà. Ouais, en fait, tu as commencé à en vivre aussi, donc c'est devenu plus sérieux, j'imagine, au bout d'un certain temps. Ouais. Mais c'était quand cette première vidéo dont tu parles de 3 millions? C'était il y a combien de temps, juste pour situer? C'était en octobre de 2022. D'accord, c'était il y a même pas 2 ans. Ouais, c'est ça. Waouh, Ouais. fulgurant quand même. Fulgurant. C'est vrai que ta vie en 2 ans a quand même beaucoup changé. Ouais,
beaucoup, et la vie de mes parents aussi, du coup. Pourquoi? Parce que mes parents, en fait, je suis la même personne que ma mère. D'accord. C'est un truc de dingue, vraiment. Et ma mère, quand elle fait les courses, quand elle va... C'est dingue le nombre de personnes qui vont lui dire « Vous êtes la mère de Caroline Nicolo ». Ah, c'est vrai, à ce point-là? Ah oui, vraiment. Et ma mère, à chaque fois, elle est là. Oui, c'est moi. Voilà. Donc, même quand. Ouais, à la caisse des supermarchés et tout, quoi. À chaque fois, elle est reconnue. Ouais, on sent qu'il y a un vrai impact de Ouais, ton travail quand même. peut-être. Mais ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça a été long avant que je dise à mes parents au fait, je fais ça. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qu'ils ont eu du mal à accepter, tu penses? Non. Ils l'ont compris assez vite? Ouais. Parce que c'est des générations qui sont pas habituées au Ouais. terme youtubeur, créateur de contenu. Ouais, mais mes parents, ils sont tellement in. Genre, ils étaient là en mode ouais, tu fais des vidéos rigolotes, et puis après, tu vas faire un spectacle, et puis après, tu. Ok, trop cool. Et ils Ok. étaient là, mais de toute façon, t'as toujours voulu faire des trucs comme ça. Donc, voilà. Trop bien, on y reviendra dans la partie Ouais. plus sur le passé. Oui. Ils sont très gentils, mes parents. Et bah, on embrasse tes parents. On les embrasse. On les Guillaume embrasse très fort. et Marianne. Et bah, Guillaume et Marianne, on est ensemble. On est ensemble. Ma mère va regarder ce podcast et va le projeter sur sa télé le soir. Ah, ça va être mignon ça. Oui, et elle va dire Guillaume, il y a la petite. Voilà, c'est tout. Si on revient sur ta création de contenu sur Insta et TikTok, tu dis justement que tu écris beaucoup de vidéos. Mm. Comment ça se passe cette écriture? C'est des idées qui te viennent, Ouais. t'as des sujets. Déjà, une de tes caractéristiques, je pense qu'on peut en parler, c'est de parler de beaucoup de sujets tabous. Moi, je vais vous raconter la fois où ma vulve a triplé de volume et que j'ai fait un œdème de la vulve. Et oui, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, d'accord? Rassurez-moi que je ne suis pas la seule. Bon, c'est formidable, vous allez voir. Bon, j'étais avec un gars, je vous dirai pas la période. Mais bon, bref, on fait nos petites affaires, très bien. Et quelle ne fut pas ma surprise! Quand on alla prendre ma petite douche, je me suis aperçue que ma vulve avait triplé de volume. Bah ouais. Que ce soit de sexualité, de santé. Mm. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui te rend à la fois attachante parce que tu parles de tes propres expériences, Oui. mais aussi les gens se réfèrent beaucoup à toi. Moi, j'ai parlé Ouais. de toi à beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ah ben oui, je vois exactement qui c'est Caroline, elle parle d'infection urinaire, de ses problèmes de sexualité, de santé. Oui. » Et je pense que c'est aussi ça qui fidélise les gens. Ouais, et ça peut les saouler aussi. Faut le savoir. C'est-à-dire, Bah, le comique de répétition ne plaît pas à tout le monde. Figure-toi que je me suis heurtée à des gens qui disaient c'est toujours la même chose, un coup elle a la chiasse, un coup elle est constipée, on en a marre. Je dis au revoir. Eh ben au revoir Gérard, genre vraiment au revoir. bah oui, de toute façon, tu t'en fiches. Ouais. Tu les emmènes pas dans ton bateau, ces gens-là, ils sont pas convaincus. Non, ça va, ça vient, les gens arrivent, les gens reviennent. Parfois je manque à des gens, parfois il y en a qui me disent tu m'as manqué, je suis revenue. Je dis re-bienvenue à toi. Non, mais Et c'était donc, pour revenir à la question, Ouais, la comment du coup, ouais. comment t'écris tous ces sketchs, Eh oui. toutes ces vidéos? Alors, c'est très simple et à la fois très chiant. Parfait. En fait, souvent, il faut que je sorte de chez moi parce que si je reste trop, je vais pas avoir de choses à dire. Ok. Donc je sors avec les copines ou les potes, quoi, la famille. Ok. Et souvent aussi ne pas mettre d'écouteurs dans la rue. J'écoute les conversations des gens. C'est très intrusif. J'écoute les problématiques des gens. Et je me dis, ok, dans cette journée, combien de fois j'ai entendu ce mot-là? Ok, il y a un sujet, est-ce que je peux en faire un truc? Et après, j'en fais un truc. Les conversations dans le train aussi, très très bien, très important. Parce que les gens ont des conversations existentielles. Bah ouais, ils ont le temps dans le Ils ont train le de temps. discuter. Ouais, au café aussi. Parfois, j'arrête de parler avec mes copines et je dis, attendez, il y a une conversation importante. Et là, tout le monde brainstorm. Et les copines aussi. J'ai une meilleure amie qui s'appelle Gabrielle. Enfin, j'ai ma meilleure amie qui s'appelle Gabrielle. Elle a beaucoup de sujets très rigolos. Je lui dois un sketch, vraiment, qui est un sketch que j'ai fait au Ginette ce soir-là. Là. Elle était là ce soir-là. Prends cette photo pour la montrer. Ouais, c'est la première fois qu'elle est venue me voir au Ginette. Et j'ai écrit un sketch qui est vraiment genre ce qu'elle voulait entendre de... C'est vraiment un cliché sur le fait d'avoir une gamelle au travail pour la pause Ok. déjeuner. Le terme gamelle, on a écrit un sketch, enfin j'ai écrit ce sketch autour du terme gamelle parce qu'elle m'a dit Caroline, il y a un truc autour de la gamelle qu'il faut mettre en place. Ce sketch a duré 10 minutes, les gens rigolaient du début à la fin. Donc je lui dois beaucoup de choses. Ok. Et elle me donne beaucoup d'idées de vidéos aussi du coup. Ouais, donc tu t'inspires de ton environnement en fait. Oui, environnement, situation. Alors, situation des autres, sans me moquer par contre. Je me moque d'aucune personne. Ouais, c'est pas ton fond de commerce quoi. Jamais. Genre, je vais jamais me moquer de. Je sais pas comment expliquer. Je me moque pas des gens. Je me moque souvent de moi-même. Comme Ok. ça, je suis safe. Voilà. Comme ça, tu n'attaques personne. Personne. Et personne peut te reprocher quoi que ce soit, c'est ça ton. Voilà, j'attaque les hommes, souvent. Mais plus des Ok. hommes. Et je dis toujours que je vais recommencer. Je dis toujours que je ne généralise pas les hommes. Bon, souvent, il y a des hommes, quand même, qui le font peut-être exprès. Genre,
tu as une infection urinaire, il faut arrêter de baiser dans les parkings. Non, ça n'a rien à voir. Les gens sont tarés sur les réseaux. Pareil. Et genre les mycoses, du coup, ça veut dire qu'on a un body count élevé. Enfin, cette notion de body count sur les réseaux m'énerve énormément. Donc, je m'inspire de mes problèmes, les problèmes de mes copines, les problèmes des gens, et j'écris des trucs, et parfois j'ai juste besoin d'un mot-clé. Et parfois je dis à mes copines, liste de mots-clés SVP. Et là, elles m'envoient genre glace menthe chocolat. Ah ouais. Et j'ai attaqué la glace menthe chocolat. Ça a marché. Je me suis mis à dos tous les gens qui adoraient ça. J'étais, ah, c'est pas bon. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. Je dois l'avouer. Cool. Voilà. Et bon, en fait, t'as toute une équipe derrière toi de tes Mes potes potes. qui t'inspirent, quoi. Ouais, mes potes. C'est Vraiment. c'est trop bien. Merci. Elles sont top. Et tu parlais justement des commentaires là que tu peux recevoir sur tes vidéos. C'est quoi ton rapport Ah. à ces commentaires-là Est-ce que tu les supprimes? Est-ce que... Non, bah, avant je les supprimais parce que je les regardais. Maintenant ils Ok. restent parce que je les regarde plus. Ok. Et les abonnés gentils font leur travail, enfin c'est pas du tout leur travail, mais ils viennent me défendre et du coup je suis là en mode bon, ils ont fait le taf, allez je regarde plus. Ok. Ils sont trop cool. Donc t'as Donc, réussi à te détacher de... Ouais, j'arrête. Ça a été dur. Parfois ils te pètent un peu à la gueule parce que parfois tu reçois une notif quand tu ouvres Instagram, tu sais pas pourquoi, tu vois un petit haut. bandeau là. Et j'ai beau désactiver tout parfois. Et l'autre jour, j'ai vu un commentaire qui m'a fait beaucoup de peine. C'était Caroline Nicoulot ou l'art de s'en les dire au fur et à mesure du temps. Ça m'a fait de la peine. Juste parce que j'ai coupé mes cheveux et que je me maquille moins, tu vois. Bah, peut-être parce que je m'habille aussi un peu large et tout. Mais ça veut dire juste qu'on n'est pas bien en ce moment dans son corps. Et puis même, genre, j'aime bien ce style. Et puis de toute manière, tu fais ce que tu veux. Et Ils ouais. n'ont pas à commenter tes vidéos en Ouais. disant habille-toi comme ça, c'est pas bien comme Ouais. ça. Donc elle, je l'ai bloquée même. C'est Bah, rare t'as que je raison le de la fasse. bloquer. Ouais. Ouais, tu bloques pas souvent les gens comme ça. Bah, du coup, Bah, comme parce tu que je vois regardes pas. plus. Ouais. Ok. Je les laisse, ils alimentent mes comptes. Mais elle, je l'ai bloquée parce que je l'ai vue. Ouais, ok. Et ça m'a fait vraiment de la peine. Donc, ouais. Et puis j'ai vu un semblant de vérité, peut-être. C'est pas Parce ce qu'il faut que que tu te dises. je sais, mais parce que je sais que j'ai pu être mieux physiquement, parce que moralement j'étais mieux. Mais c'est par période la vie, tu vois. Et les gens, ils comprennent pas ça. Et parfois, bah, quand t'es triste, bah, tu dégages moins de choses positives. Bien Ah, sûr, et surtout que les tu vois. gens sur les réseaux ne voient qu'une partie de toi, en Ouais. fait, que tu montres. Bah, et même ouais. si toi, tu as tendance à parler aussi de problèmes, de Ouais. santé, de sexualité, de tous les sujets, Bah oui. les gens se rendent pas compte que derrière le téléphone, tu existes vraiment, en fait. Ouais, je suis là. Bah ouais, tout ça n'est pas que Donc, virtuel. Bah non, j'existe, regardez. C'est vrai. Voilà, j'existe. Je prouve qu'elle existe. Sur le canapé. Voilà, Ça j'existe. fonctionne. Voilà, mais ça va en vrai. Au début, c'était très dur quand j'ai commencé. Ouais, c'était quoi ta relation au début aux commentaires? Je répondais à tout le monde, vraiment. Tous les commentaires? Tous les commentaires. J'étais folle. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je répondais à tout le monde, même les méchants. J'essayais de les convaincre que j'étais pas drôle. T'avais envie de plaire à ce moment-là, j'imagine, en Ouais. te lançant. Je voulais convertir tout le monde à mon humour. Et après, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai parlé avec des humoristes, des créateurs de contenu qui faisaient des vidéos drôles. Et je me suis dit, mais en fait, ils disaient tous, tu peux pas convertir tout le monde, genre. Et ça m'a fait plaisir. Donc, Ouais, bah oui, tu m'étonnes. maintenant, ça va mieux. C'est moins un problème. Et quand tu parlais, là, tu parlais d'autres créateurs de contenu ou d'autres humoristes que tu croises, c'est qui un peu les gens qui aujourd'hui t'accompagnent, t'inspirent, qui t'aident, par exemple, à écrire ou à... Bah, personne m'aide à écrire en vrai. Tu t'écris vraiment toute seule? Toute seule, ouais, Ouais. tout. On m'a proposé et ça m'a pas plu. Ok, Donc j'ai décidé de le faire toute seule parce que c'était plus moi. ok. Et je préfère que ça me prenne plus de temps, mais qu'il y a un poil de mon chat qui est là. Désolée, il vole. Michael. Voilà, j'ai peur que ça fasse des trucs. Il y en a un deuxième. Oh. On Bon. parlera de Michael juste après, Ah si tu ouais. veux. Désolée, j'ai zappé la question. La question, c'était est-ce que tu as des humoristes ou Ouais. des créateurs de contenu Non. qui t'inspirent ou qui t'aident? Non, du coup, j'écris toute seule, voilà. Ok. Et les créateurs que j'aime, ça va être Maxence. Ouais, Donc c'est un de mes potes. Justin Bisou. ouais. Donc Je Justin qui est top aussi. Mais après, on fait pas les mêmes choses du tout. Ah bah non, Juste, vous n'êtes pas sur les mêmes créations de contenu du Non, tout. juste on est sur le registre des vidéos drôles, Ouais. on va dire. Donc ça s'arrête là, mais c'est mes amis et du coup en fait on va plus parler de mince, là j'ai pas d'inspiration, venez on fait un brainstorm, toi tu te donnes des idées toi, moi je t'en donne toi, enfin c'est cool ça. Ok. Voilà. Ça, c'est cool à savoir. Je pense qu'il y a un peu d'entraide aussi entre Ouais. les créateurs de contenu, que c'est un monde où vous Beaucoup. vous croisez aussi souvent à des événements. Ouais, moi je vais que pas aux vous êtes- événements, je t'avoue. J'imagine, bah, tu devais peut-être y aller au début, peut-être, mais Non, non, mais même pas, t'as jamais été attiré par ça? non, ça me fait peur. Ouais, je comprends, de rencontrer plein de gens d'un coup. Ouais, Ok, je comprends. ouais. Et quand on revient un peu sur l'aspect humour, est-ce que t'as des gens qui t'inspirent vraiment, des humoristes, je sais pas, dont t'es fan? Je suis fan de Paul Mirabel. Ouais, Je suis également attirée par lui, je dois le dire. Bon,
c'est des choses de la vie. C'est noté. Bon, On voilà, lui transmettra à Paul. Oui, c'est une confession, mais il répond pas à mes messages, donc j'ai arrêté. Ok. Paul. J'aime bien Paul, voilà. J'ai regardé son spectacle, j'aime bien. Ouais. Qui y a d'autres que j'aime beaucoup en humoriste que j'ai vu? Romain Fressinet. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Vraiment, j'étais hilar pendant. Il est hilarant en même temps. Il est trop drôle. Il est trop fort, très intelligent. Qui en a d'autres? C'est tout hein, en termes et en termes de quand même en femmes parce que c'est très important d'en citer. Bien Elles sûr. sont si peu nombreuses dans ce domaine-là. J'aime beaucoup Florence Foresti, comme beaucoup, et j'aime beaucoup aussi Camille Laurent qui est très prometteuse. Ouais. Elle a fait partie. Tu vois qui c'est? Je vois qui c'est. Elle est drôle. Elle est drôle. Mais Elle tu peux la décrire aux gens. Ouais, elle a fait notamment, donc elle fait beaucoup de scènes à Paris, et elle a fait notamment un programme sur Prime Video qui s'appelle Comedy Class avec Eric et Ramsey. J'avais fait une vidéo sur ça avec Prime, et elle en fait partie, et elle est arrivée dans les finalistes. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Elle est trop bien l'émission Comedy Class d'ailleurs pour découvrir des nouvelles personnes. Très très cool. On peut les suivre ensuite et les retrouver dans les comedy clubs, ils sont bien. Ah bah ouais. J'en connaissais beaucoup, Adèle aussi. Je mange de tout, sauf les fruits de mer. Pas fan des fruits de mer. Je trouve ça fou qu'on appelle encore les fruits de mer fruits de mer. Incroyable. Incroyable. S'agit-il d'un fruit? Je ne sais guère. Voilà. Est-ce que quand tu dis manger 5 fruits et légumes par jour, faut les mettre dedans et aussi les fruits de mer? Je pose la question. Je sais pas. Moi, j'imagine. Je l'avais vu au Paname notamment. Et je peux te dire que quand tu passes derrière lui, Il a chauffé la salle. ouais, c'est vraiment quelque chose. Ah, c'est cool. J'adore. Ouais, il est très gentil en plus. Donc voilà. Bon, on sent que tu es sur un présent hyper. Avec beaucoup d'activités. Je suis fatiguée. Ouais, t'as le temps de te reposer quand même. Oui, Ça ressemble à quoi le quotidien de Caroline Nicolo? Le quotidien de Caroline Nicolo, c'est... Je me lève le matin, je bois un café glacé avec beaucoup de glaçons pour aller aux toilettes. Ok. On est très cru. Je vais aux toilettes, tant bien que mal. Voilà, désolée de le dire. Souvent, je prends rendez-vous chez le médecin où je regarde le matin mes symptômes sur Internet. Ok. Je panique. Tous les lundis, je vais chez la psy. Et après, j'écris des choses. Je fais de la compta, les factures. Tous les matins, j'ai un point avec mon agent qui me dit quoi faire. Et voilà. Et je vlog tout ça, Ouais. la semaine. Et après, l'après-midi, souvent, je tourne. Je révise des scènes pour le théâtre, enfin, pour mes cours d'acting. J'écris des blagues. Je révise des stand-up si j'ai des stand-up le soir. Ouais. Si j'ai des stand-up le soir, le soir, je joue. Et si j'ai trop mal au ventre, je reste chez moi avec mon chat. Et je vois les copines. Et ouais. Et puis Très rempli. Ouais, voilà. Et je crois que c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Prends le temps de te reposer aussi. Hein, si t'as Ouais, non, mais t'as bien 2 sûr. minutes. Le soir, carrément. Ok. Le soir, si je sors pas, je joue pas, je regarde toujours deux films. Ok. Voilà, je commence genre à 19h. Ah ouais, Je mange devant et Et vidéo. après t'enchaînes et tu t'endors quoi. Ouais. Et Ok. je finis toujours par Grey's Anatomy avant de m'endormir. D'accord, ok. Voilà. Bah écoute, on est en immersion dans ton quotidien là. Oui, et à la fin, toute fin, si j'arrive pas à dormir, parce que parfois je suis stressée, souvent, tous les jours, chaque minute. Ouais. Je projette, en fait j'ai un vidéoprojecteur, c'est formidable, je projette une image d'un lotus qui tourne dans l'eau, Ok. Et avec des... tu le projettes où? C'est-à-dire? sur le mur en fait, Ok. ou mieux plafond. encore au plafond, tu inclines le vidéoprojecteur Ok. comme ça, tu t'allonges, et en fait il y a un lotus qui tourne comme ça dans de l'eau avec des images très apaisantes. Il se reflète dans l'eau. Ok. Et c'est très... Il y a une musique. Et le titre de la vidéo s'appelle Lutter contre le stress et la relaxation. C'est 9 heures d'affilée de vidéo. Parfois, je me réveille, il est 5 heures du mat, je vois le lotus qui tourne sur mon plafond. Voilà. Au moins ça t'aide à t'endormir. Ouais, voilà, c'est ça ma vie, quoi. Ok. Et puis, il y a le chat qui est là. Souvent, il se met en écharpe comme ça. Parfois, il est Est-ce qu'on chaud. peut parler de Michael? Regardez, je vais vous montrer quelque chose, c'est de la magie. Comme vous pouvez le voir, Michael est très paisible actuellement. C'est l'heure de la sieste. Bon, d'accord. Nous allons ouvrir ce yaourt à la grecque. Mon Dieu. Ben voilà. Allez. Comment réveiller Michael? Comment lui donner envie de faire des choses? Eh bien, vous ouvrez un yaourt. Parce que Michael, c'est un élément à part entière. Bah Je te laisse ouais. prendre une photo si tu veux. Alors, il y en a De beaucoup. ta communication, de ton compte. Ouais, Il a même un compte Instagram.
Ouais, Michael the Fluffy Cat sur Instagram pour tous les gens qui se plaignent de pas le voir assez. Et Ouais. donc là, il était bébé, il y a 4 mois, c'était son premier Noël. Regarde, on va sortir d'autres photos de Michael. Ouais, ça c'est à Tours. Je te laisse la montrer à ta caméra. Ouais, ça c'est récent. Hein. Il est beau, il est gentil, il est fidèle. Là, c'était chez moi et on a fait une séance photo ensemble. Avec Michael? Ouais. Il aime bien les photos, Michael? Ouais, c'est un chat acteur un peu. Je le trouve digne, loyal et un peu malicieux. Genre là, il est malicieux. Il fait régner l'ordre dans l'appartement, quoi. Désolée, le focus du chat, quoi. Il est top. C'est un petit chat qui est arrivé dans ma vie tout à fait par hasard. Ouais. Parce que j'étais au boulot, quoi. Et ma collègue Marine m'a dit « Ouais, tu veux un chaton ?» Il n'a pas de famille, lui. Et en fait, sa mère, elle a un couple de petits persans comme ça, des persans chinchillas. Ils ne sont pas lofs ni rien. Juste, elle en avait recueilli parce qu'ils étaient maltraités. Et bref, elle a tout le temps des bébés. Ok. Et elle les laisse faire quoi, leur vie de couple, on va dire. Et là, Marine me dit « Ouais, le petit dernier, il n'a pas de famille. » Et il a trouvé une famille un jour. Et il a été rendu à la mère de Marine parce qu'il était trop heureux, genre. Il jouait trop, il demandait trop d'attention. Horrible! J'ai dit, je le prends. Il est pour toi, Michael. Ouais, donc je l'ai pas eu chaton, Ok. mais j'ai dit oui. Et on s'est rencontrés comme ça, dans un petit café dans le Marais. La mère de Marine me l'a apporté dans un sac à chat, qui est toujours son sac à chat, figure-toi. Et un petit sac à chat très mignon, avec une petite écharpe en dessous pour pas qu'il ait froid. Beaucoup d'émotions dans ce moment. Et après, je l'ai vu, j'ai su, et on s'est aimés tout de suite. Et le soir, il dormait là, comme ça. Coup de foudre. Ouais, coup de foudre de chat. C'est magnifique pour Michael. Je On est l'aime. hyper heureux pour lui. Merci. Et je pense que beaucoup de gens de ta communauté aiment Michael. Oui, C'est beaucoup. dingue que tu aies réussi à starifier ton chat quand même. Je sais Tu te rends compte de ça? pas pourquoi. Ouais, mais parce qu'il fait partie de mes vidéos. En vrai, je le montre et tout. Mais c'est fou parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont des animaux, tu Ouais. vois. Mais je trouve que Michael est extrêmement mis en avant parce qu'il apparaît tout le temps. Et surtout, Michael est ambassadeur Royal Canin sur 1 an, j'aimerais le dire. Je suis une mère fière. Michael, ce chat, paye le loyer de sa mère. Genre là, ça fait 3 mois que Michael paye le loyer parce qu'il mange des croquettes sur Instagram. C'est complètement fou, hein. Ouais, je comprends que les gens disent que les influenceurs sont des branleurs. J'ai un chat qui paye mon loyer grâce à Insta, tu vois. C'est quand même fou. Mais en même temps, il est incroyable, donc Mais en même temps, tu as travaillé aussi pour créer ta communauté, oui, pour que Michael ait sa communauté. voilà. J'imagine que c'est pour ça que ça intéresse les marques aussi, parce Oui, que oui, ton beaucoup. profil doit séduire les marques. Oui, beaucoup pour le côté Michael, le côté animal. On a beaucoup travaillé bénévolement avec la SPA aussi, et on a beaucoup récolté pour les animaux cet hiver, pour plein de choses et tout ça. Et c'est vrai que la SPA, c'est vraiment une cause qu'on aime beaucoup, je me permets d'en parler. Vas-y, avec plaisir. Merci. Et donc la SPA, Noble Cause, il y a une Ouais. cagnotte qui est évidemment sur mon profil. Ouais, Avec allez-y, une donnez à la vidéo. SPA. Ouais, c'est épinglé, voilà. Et on fait beaucoup d'actions avec eux, et notamment les chapeaux dans les comédie clubs. Ouais. Quand c'est pas un cachet fixe, on va dire. C'est-à-dire que quand les gens ne payent pas pour aller au Comedy Ouais. Club, on propose à la fin du spectacle aux gens de mettre de l'argent dans un chapeau Ouais, pour voilà. rémunérer les artistes. Exactement. présents. Exactement. Et ça, les chapeaux, c'est pour la SPA par exemple. Donc Ok. si les gens viennent me voir, sachez que s'il y a un chapeau, c'est pour la SPA, c'est pas pour moi. Qu'en fait, ouais, la part que toi tu touches, tu la reverses tout le temps. Ouais. C'est toujours avec ma mère, on va acheter plein de trucs on leur demande, on les appelle avant à Tours, du coup là, Ouais. de là où je viens, on les appelle, on leur dit vous avez besoin de quoi, ils nous font les listes et on va les chercher. Voilà. Et bah bravo, c'est cool qu'on ait pu Merci. parler un peu de la SPA dans le microphone. Bah c'est cool, Ça ouais. fait plaisir. En vrai, pourquoi pas. Donc ouais, le chat sert beaucoup, hein, à noble cause. Ouais. Donc tout va bien. Michael est une star. Ouais. Michael Malgré attire lui. les marques comme toi. Est-ce que tu pourrais expliquer, selon toi, qu'est-ce qui attire les marques vers toi plutôt que vers un autre créateur de contenu? Parce que j'imagine qu'il y a une vraie stratégie de chaque marque. Ouais. Alors moi, je suis pas derrière ça, mais je pense que, en général, ce qui revient dans les mails, c'est la spontanéité. Ouais. Les stats, on va pas se mentir, parce que je fais plus de stats parfois qu'un autre créateur qui a 1 million d'abonnés ou quoi et qui sera plus cher que moi, du coup en termes de tarifs, hein, si on peut parler chiffres. Et du coup, moi, je suis moins cher et je touche plus de monde. Ok. Donc, c'est rentable aussi, tu vois. Ouais, les stats, beaucoup, spontanéité, franc-parler.
Ouais. Pour les marques intimes, par exemple, Sogela, les marques, j'ai fait des marques, Hydralin pour les mycoses, Ouais. tu vois. Classique, ça forcément, je crois être la seule à parler de mycose vaginale. Donc forcément, Hydralin, je crois que j'étais... Non, il y avait une autre fille avec moi, je sais plus qui c'était. Mais tu vois, logique. Ouais. Donc je pense que c'est spontanéité naturelle, ils disaient beaucoup. Et ils voulaient aussi des sketchs, ils aiment bien quand j'écris pour eux, Ok. maintenant. Parce que c'est un vrai travail que tu leur fournis. Ouais. Contrairement à d'autres influenceurs qui vont juste dire on a un code promo. Ouais, ils Toi, veulent... en tant que tu crées vraiment du contenu, quoi. C'est Oui. là où on voit que tu passes dans une catégorie seulement influence. Ouais, c'est pas seulement de l'influence. Ouais, Ils veulent que la vidéo soit drôle. Ok. Donc ils veulent un script avant de la tourner, tout ça. Et là, après, parfois ils ajustent, tu vois, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas toujours dire quand Bah oui, c'est normal. c'est une marque qui paye la vidéo. Donc ils ajustent, mais généralement ça se passe bien. Genre par exemple avec Prime, j'ai un contrat cette année avec eux à l'année, qui est trop cool. Je fais partie de ce qu'on appelle le squad Prime Ok. de cette année. Ça veut dire que tu es toujours sur leur événement ou Ouais. tu dois toujours partager les nouveautés. Ouais, quand ils me mettent sur des trucs, tu Ok. vois. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est une collaboration commerciale à l'année. Et eux, par exemple, c'est hyper facile. Vraiment, c'est un script. Ils me disent, OK, trop bien. Tu peux rajouter ça vite fait. Si t'es OK. Ok. Je fais la vidéo. Ils font les trucs. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Ça, c'est très pratique. Ouais, je trouve ça intéressant, là, tout ce que tu racontes. Parce que Ah. les gens se rendent pas forcément compte Non, ils de savent pas trop. la nature de ton travail, de ce qui te rapporte de l'argent. Ouais. Donc, Ouais. C'est merci sympa. d'avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. Et merci à tous mes abonnés pour ça, parce que c'est grâce à vous que j'attire les marques aussi. Eh ben, merci C'est les grâce abonnés. de toute façon, c'est toujours grâce aux abonnés qu'on vit. Donc, C'est vrai. merci à eux, quoi. Big up aux abonnés de Caro. Toujours. Les abonnés. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Oui. On va parler plutôt de ton passé. Oh. Je vais te montrer cette petite photo de toi. Oh. Quand tu étais petite, je vais essayer de la montrer à la caméra. Je sais pas si ça va le faire en termes de focus. Elle était comment cette petite Caroline? Beaucoup de caractère. Ouais. Elle rêvait de quoi? Je voulais être actrice. Elle voulait déjà être actrice? Ouais. Quand tu étais toute petite? Ouais, depuis toujours. Vraiment Ah. depuis toujours. Et puis, en tout cas, quand j'étais toute petite, c'était le premier truc que je disais. Il y avait ça. Et du coup, mes parents m'ont inscrit au théâtre. Ok. Quand tu Très- étais toute petite? Ouais, très tôt. Je crois que j'ai commencé en CP, un truc comme ça. CP, CE1. Ok, ouais. J'en ai- 6-7 ans, quoi. Ouais, Ça doit être ça. ouais. Et j'ai grandi en faisant du théâtre. Donc, Ok. c'était trop bien. Voilà. Première. Et j'ai eu un rôle dans un film en tant qu'enfant qu'acteur quand j'étais petite. Du coup, donc C'était quoi le film? C'était un film. Alors, je sais pas si c'est. C'est un film qui est passé beaucoup dans les petits cinémas. C'était un peu un film d'auteur, quoi. C'était un film qui s'appelait Les Hommes politiques, figure-toi. D'accord. Voilà, réalisé par Benoît Rivière. Je n'ai aucune Big up, on nouvelle mettra. de Benoît Rivière depuis ça, mais c'est le premier qui m'a dit OK, on veut Caroline, donc cool. Il était venu voir une représentation dans laquelle j'avais eu le premier rôle et il avait demandé l'autorisation à être là et il a demandé à mes parents si je pouvais venir tourner un week-end pour être la fille du couple du film. Voilà, D'accord. donc c'était cool. Et tu te souviens de cette expérience? C'était marquant pour toi? Ouais, génial. C'est là que je me suis dit, OK, je veux faire ça toute ma vie, les caméras tout autour et tout. C'était fou dans une maison, tout avait été aménagé en décor. C'était trop bien. C'était une petite prod, vraiment, mais c'était déjà impressionnant. Et j'étais toute ouais. petite, je crois, j'avais 8 ans à peine. Et je me souviens, c'était le week-end et le lundi, je suis revenue et les gens à l'école, ils étaient en mode, ça y est, Caroline, tu es une star. J'étais, je sais pas, peut-être. Voilà, c'était trop bien. On avait eu une avant-première et tout, on avait eu le DVD. Mes parents étaient super contents, ils m'avaient laissé faire ça et je trouvais ça super que mes parents me laissent faire ça. Ah bah ouais. Ils De toute étaient là. façon, on sent, même par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, que tes parents Top. te soutiennent en fait, Ah oui. te comprennent. Oui, mes parents ne sont pas étonnés, genre. Moi, Ouais. je suis très étonnée quand je leur ai annoncé que j'avais eu un rôle là récemment avec Prime. Ils m'ont dit, ils s'étaient pas surpris. J'étais en mode, dites quelque chose. Genre mes frères aussi. Et ils étaient, bah non, c'est pas. Ouais, c'est pas Surprenant. dingue quoi. Non, c'est c'est la pas suite dingue. logique des choses. Pour eux. Ouais, c'est ce que ma mère dit. Et mon père, il était en bout, bon, ça m'étonne pas. Ils C'est sont trop mignon en gentils. vrai, c'est trop cool d'être soutenu à ce point-là. Ouais, j'ai des parents, beaucoup de chance. Ouais. Voilà. Donc la petite Caroline, elle voulait être actrice. Et elle voulait beaucoup parler dans un micro. C'était un truc. Beaucoup. T'es justement dans le microphone. Ouais, j'ai de la chance. Qu'est-ce qui te donnait envie de parler dans un micro? Euh, C'était vouloir être entendu? être entendue, je hurlais beaucoup D'accord. quand j'étais petite. Et Ok. puis, je voulais être entendue, je voulais que les femmes soient connues. Et je me souviens d'un truc, je disais tout le temps, mais pourquoi c'est toujours les hommes qui parlent dans les micros à ma mère et tout ça? Et ma mère était, peut-être que plus tard, tu parleras dans un micro et tu diras des trucs importants. Et du coup, en vrai, quand tu viens me voir en stand-up, je dénonce des choses par l'humour, beaucoup. C'est quand même très axé féminin. Donc, ça dénonce pas mal. Complètement. Et ce qui est cool, c'est que les hommes en rient aussi.
Et donc, mon travail est fait. Voilà. Exactement. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, c'est un peu ta marque de fabrique. On y reviendra un peu après. Mais... Donc voilà, la petite, elle voulait faire ça, quoi. Et dans ton adolescence, tu as toujours gardé ça? Non, ça s'est effacé beaucoup parce que c'est en sixième que ça s'est arrêté parce qu'on se foutait de ma gueule C'est vrai, les gens se moquaient de toi au très collège. fort. Ouais, j'étais la victime. Voilà, je faisais partie de ces gens harcelés. Donc c'est pas ouf pour la confiance en soi. Donc en Bah fait, d'un coup d'un seul, tout baisse et on te dit que t'es une grosse merde. Donc tu te dis, ok, j'ai 12 ans, je suis une grosse merde. Et après, bah t'arrêtes de penser que tu peux faire mieux que ça et t'oublies tes rêves, tu vois. Ouais. Et après, je me souviens d'un moment au lycée où je disais j'aimerais bien refaire du théâtre, j'aimerais refaire de l'acting. Et on se foutait beaucoup de ma gueule par rapport à ça, beaucoup. Et du coup, j'ai fait du droit Ok. et un bac scientifique, ça n'a aucun sens. Et est-ce que, juste, je finis là-dessus, est-ce que ces gens-là aujourd'hui te suivent? Ouais. Tu sais? Beaucoup, C'est une bonne revanche, ça. En vrai. ouais, beaucoup. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh, Caro, c'est quand même fou ce que t'es devenue !» Je suis là « Ouais, ferme ta gueule !» Genre, je dis jamais ça, mais je suis là en mode « Eh oui, penses c'est très gentil fort. Et toi, tes études de médecine, ça va ?» Voilà. Et ce qui est très drôle avec ces gens-là, c'est qu'ils te disent ils te demandent toujours combien tu gagnes. C'est la première question. Ouais. Et je n'hésite pas à leur dire. C'est bien, comme ça tu leur prouves. J'aime pas prouver par l'argent, mais juste c'est ma petite revanche personnelle. Moi, je suis beaucoup dans la vengeance. C'est pas bien, mais parfois c'est comme ça. Ouais, ça peut s'entendre. La loi du Donc- talion, quoi. Tu l'as dit après, tu as fait un bac scientifique. Horrible, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, on te demandera pas pourquoi alors. Non, flemme. Tu as enchaîné sur des études de droit. Oui. Tu as fait 5 ans de droit, c'est ça? J'ai fait 4 ans, c'est qu'en fait j'ai fait un master directement spécialisé en M1. J'ai Ok. fait droit des affaires, banque et fiscalité des affaires. Waouh. Horrible, nul. La pire année de ma vie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et à la fin de ces 4 ans, Ah, tu j'ai pouvais arrêté. devenir quoi? C'était pour devenir juriste ou C'était pour être avocate. Avocate. À la base, j'ai préparé le barreau. J'ai fait la prépa barreau, la après-barreau, je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Je suis pas allée. Je l'ai payé et je dis oh non mince. Et j'ai arrêté et je suis pas allée au barreau, enfin passer le CRFPA Ouais. du coup. Et j'ai dit à mes parents j'ai pas envie de le faire. Ils m'ont dit mais ouais t'as pas envie. Bah arrête. Et j'étais ok je vais faire quoi maintenant? Et je me suis reconvertie en communication. Je suis arrivée en dernière année, master 2. Ok, donc tu as fait 4 ans de droit, 1 an de communication. C'est ça. Et pendant cette année de communication, c'est un peu la transition vers ta nouvelle vie, j'imagine. Ouais. Et donc j'ai fait une alternance. Ok. J'ai bossé en communication et après bah, j'ai commencé les réseaux quoi. C'est arrivé comme ça pendant mon job, mon dernier travail quoi, de salarié. Donc c'était cette alternance en fait. Ouais. Vraiment, C'est dingue. c'était ça. Et quand tu repenses à ces années-là, c'est quoi qui te revient? T'es juste heureuse d'en avoir fini, d'être loin de tout ça? Pour le droit, Ouais. il n'y a pas beaucoup de moments de bonheur en droit. Hein. Genre franchement, à part le gala de droit où j'étais déchirée à chaque fois, enfin pardon mais je le dis, je sais pas, je faisais beaucoup de concours d'alcool, il faut pas faire ça. Et les gens, Il faut pas faire ça. Les L'abus gens- d'alcool est dangereux pour la santé. Très dangereux. Les gens disent ça. et les gens ne me pensent pas comme ça, je pense. Mais en droit, moi j'étais complètement une folle. Je sais pas, j'allais aux soirées, j'avais 36 bracelets fluo là, comme ça. J'étais à toutes les soirées d'intégration, tous les trucs et tout. J'étais très investie dans la cause Ok. de l'intégration, alors que j'étais très intégrée. Il y a eu de l'amusement, il y a eu beaucoup de vomis, il y a eu beaucoup de combats avec les hommes, de vouloir leur prouver que j'étais capable de les battre à des trucs de bière, à des trucs. Je sais Des pas. beer pong et des Ouais. trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi je faisais ça, mais bon, j'étais jeune. Bon. Quel souvenir? Bah, beaucoup de travail. Voilà. Ok. Beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de rabaissement de la part Ouais. des hommes de ma classe. Parce que, C'est un truc qui existe toujours en droit, ça, dans Je les pense. écoles, tu penses? à mon avis, ouais, c'était il y a pas longtemps quand même. Bah oui. Donc beaucoup de Caroline, tu es au rattrapage? Moi je disais bah non. Ils étaient comment ça tu n'es pas au rattrapage? Et eux ils y étaient alors qu'ils étaient en costard. Tous les jours. Et moi j'étais en jogging, tu vois, comme ça, enfin tranquille. J'aime bien ça. Ils sont drôles ces garçons. Et quand tu parlais de ta famille tout à l'heure, est-ce que tu penses que cet environnement familial t'a créé quelque chose de propice pour te développer créativement? Est-ce que tes parents, c'est des gens créatifs? Est-ce que tu as dit que tu avais 2 frères aussi, ça? Oui, Est-ce que tes frères sont créatifs? oui. Comment tu t'es développé là-dedans? Alors, j'ai une famille très créative. Ok. Ma mère, dans tout ce qui est le domaine art, a fait beaucoup de choses là-dedans. Et mon père, alors mon père n'est pas un grand créatif, mais il est très sensible à l'art également, le cinéma, tout ça. Et mon père est pilote d'avion, figure-toi. D'accord. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le domaine artistique. Mais pour lui, l'avion,
il dit toujours que le ciel est son bureau et qu'il n'y a pas mieux. Ah, c'est magnifique. C'est, voilà. Et pendant le Covid, il ne volait plus. Il disait « Je suis tel un oiseau qui a perdu ses ailes ». Donc c'est drôle. C'est un poète. Oui, cette famille est drôle, Ok. vraiment. Et mes frères, mon grand frère, il est ingénieur, mais à côté, il fait beaucoup de musique. Donc très créatif aussi. Et Ok. mon petit frère, bon pareil, ingénieur, mais il est très créatif, il fait beaucoup de dessins, très doué. Il fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Et moi, c'était plus dans tout ce qui était performance de... Ouais, c'était plus théâtre. Mais j'ai fait quand même du dessin, mais j'étais pas très forte avec mes doigts. Je sais pas. Ok. L'autre jour, j'ai fait de la céramique sur des trucs comme ça. C'était moche. Genre, tu sais, dans un atelier, là. Ouais, à Paris, il y en a plusieurs. Ouais, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Ouais, vous venez pas chercher votre tasse ?» Je dis « Gardez-la dans votre musée de tasses que personne veut parce qu'elle est moche. » Voilà. Donc, plutôt tout ce qui était théâtre, Ok. moi perso. Et j'ai fait de la musique aussi, quand même. Je fais pas mal Et de tu piano. penses que l'humour qu'ont mis tes parents et tes frères Ouais. a Oh. permis d'étayer le tien? Ouais, bah, j'ai une famille, je les aime, ils savent très bien que ce que je vais dire là, c'est positif, mais j'ai une famille de tarés. Genre vraiment, c'est totalement compliqué de te résumer un repas de famille avec cette famille, Ok. tellement qu'on rit, genre ça n'a aucun sens. On monte sur les tables, on monte sur les chaises, on met de la... Je sais pas comment t'expliquer un repas d'anniversaire, par exemple, mais ça n'a pas de sens. C'est lunaire, quoi. C'est lunaire les vidéos qu'on a de ces... Et depuis qu'on est petit, hein, mes parents nous mettaient sur les chaises, on dansait pour les anniversaires comme ça. Enfin, c'était vraiment un truc... on nous arrêtait pas, hein. Mes parents n'arrêtaient pas la connerie, quoi. Donc, ouais, et j'ai un père qui est drôle, très drôle. Et ma mère, bah, elle rigole beaucoup. Elle l'arrête pas. Elle lui dit pas « Oh, Guillaume », parfois. Mais souvent, elle est là en mode « Oh ». Voilà. Non, Donc, mais c'est hyper important parce que je pense qu'il y a plein ouais. de gens comme toi qui ont envie de se lancer dans le stand-up, dans la création de contenu, Oui. qui ont parfois du mal à se dire je suis légitime, j'ai envie d'y aller. oh, bah oui, Et en fait, si, ils peuvent se tout dire le aussi monde. que leur environnement leur crée des personnalités particulières, Bien sûr. que tu peux te lancer en étant n'importe qui. C'est pour ça que je trouve Ah ça oui. intéressant de parler toujours de l'enfance, Ah oui. du passé, Ah oui, des tu gens, peux. des artistes. Moi, je n'étais pas du tout, en vrai, bah, à part le théâtre, je n'étais pas prédestinée à ça, tu vois. Juste, j'ai une famille drôle et un peu hors du commun. Mais jamais je la montrerai sur les réseaux, tu vois. Mais j'aime bien en parler parce qu'ils sont Important. atypiques et importants. Ouais. Très importants pour moi. Et voilà, quoi. Mais oui, tout le monde est légitime à faire des vidéos drôles. Tout le monde peut être sur une scène et dire des trucs drôles, tu vois. Il faut juste écrire, préparer et pas trop stresser, quoi. Ouais, déjà, c'est du travail. Ouais, c'est du travail quand même. Ouais, forcément. Mais tout le monde peut faire des vidéos et faire rire des gens, tu vois. Genre, il y a tellement d'humour différent qui existe et tout, et il y a encore de la place. Tout le monde dit « Oh, c'est bouché ». Non, je pense pas. Ah non, parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs aussi et Ouais. les gens veulent voir du contenu aussi Ouais, différent. et des nouveaux. Moi, je suis arrivée il y a pas longtemps, hein, et tout le monde disait ah, c'est fini pour percer sur les réseaux. Tu sais, genre les entrepreneurs de TikTok, là, ils étaient en mode c'est terminé pour. Tu ne pourras pas buzzer si tu ne fais pas cette technique. Et franchement, j'ai pas fait ces techniques. Voilà. Ouais, ça a marché. Ouais, Mais parce que, comme on le disait tout à l'heure, je pense que ta personnalité singulière et le fait que tu portes des messages peut-être. que personne ne porte, Peut-être. ça doit changer aussi les choses. Oui, ça change de. Aujourd'hui, j'ai un nouveau rouge à lèvres. Forcément. Désolée, Bah non, mais c'est tu pas crées, méchant. tu crées du contenu différent. Oui, c'est pas du tout la même chose. Mais Genre, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off. Moi, j'ai pas mal de mes amis, et on en a parlé aussi avec l'équipe, des amis d'amis qui connaissent ta tête, Alors. qui t'ont tous déjà vu passer sur Instagram. Tu as aidé beaucoup de gens en parlant de tabous de santé, de sexualité, forcément. ça fait plaisir. Bah ouais, nous, on a des proches que tu as aidés, tu vois, en parlant. Bah, je suis ravie pour eux. Et est-ce que toi, tu te sens investi un peu d'une mission? Oui, j'ai tout de même une mission. C'est important pour toi? La mission, moi, que j'ai et que je porte beaucoup, et je pense que beaucoup de femmes l'ont compris, c'est vraiment aider les femmes et vraiment libérer les tabous autour de ça. Comme si la société nous avait imposé de cacher tous ces soucis, qui sont en fait des gros soucis, handicapants. Vraiment, on ne se rend pas compte comment une journée de taf peut être impactée par les règles, une infection urinaire, une mycose, une gêne, une pression, le vaginisme, comment ça peut impacter tes relations sexuelles. Enfin, il y a tellement de choses, tu vois. Et les gens disaient, tu sais, on disait non, on dit pas, on dit pas, on dit pas. Moi, j'ai dit on dit. Bah ouais. Et voilà. Et en fait, il y a c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait plein de femmes qui étaient comme moi.
Et Déjà, ça tu fait te trop sens moins plaisir. seule. Ouais, Et les gens qui regardent tes vidéos, les Aussi. femmes qui regardent les vidéos se sentent beaucoup moins seules aussi. ouais, et ça c'est Et trop cool. aussi, c'est bête, mais tu touches des hommes qui Ouais. peut-être n'avaient jamais entendu parler de ces sujets-là. Ouais, il y en a qui s'intéressent beaucoup et qui me disent merci, j'apprends trop de trucs. Et il y en a aussi, c'est des hommes qui envoient mes vidéos à leurs copines qui ont Ouais. le problème. Et ça, je trouve ça cool. Bah ouais, forcément. Voilà. Et j'ai beaucoup d'hommes qui me disent ma copine, elle ose pas te dire, mais merci beaucoup, tes tips, ils ont marché. Ou du coup, je suis trop contente. Bah ouais. Donc ouais, ça, ma mission, c'est vraiment libérer la parole, quoi. Et donner mes tips. Quand je teste beaucoup de nouveaux trucs et je dis mon avis hyper honnête sur les trucs, tu vois. Voilà. Quand il y a des nouveaux trucs sur le marché, des compléments alimentaires et tout, j'attaque. Vraiment. Ouais, tu dis la vérité. Toujours. Et je pense là encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles tu es suivi. Oui. Tu vois, si on doit résumer un peu Oui, je pourquoi pense. ça marche pour toi, c'est que tu es authentique. Oui, ça c'est sûr. Il y avait un post sur Twitter, je crois, qui disait, qui demandait aux gens, quel influenceur ou influenceuse vous croyez sur parole quand il y a une collaboration. Tout le monde disait Caroline. C'est vrai? Trop contente. Genre vraiment tout le monde disait Caroline sans aucun doute. Je sais qu'elle teste, ça se voit dans ses vlogs et tout ça. Et surtout, il y a énormément de marques que j'ai refusées parce que j'ai testé des marques qui m'ont pas plu. On m'a proposé des sommes indécentes pour en parler. Et je dis désolée, j'ai eu une mycose. Jamais de la vie j'en parle. Ouais. Et voilà, j'en ai pas parlé. Quand tu parles de sommes indécentes, tu as des fourchettes que tu pourrais donner des marques, par exemple, avec lesquelles tu n'as pas bossé là. Il y avait une marque d'hygiène intime. Hygiène, si on peut appeler ça l'hygiène intime. Parce que vraiment, c'était... Désolée, mais c'était pas des bons produits. Et d'ailleurs, je les ai dénoncés dans une vidéo. Parce que c'est des produits qui proposent... c'est une marque qui propose des lingettes. Et les lingettes très mauvaises, quoi. Et moi, j'ai testé pour voir, vas-y, j'ai eu une mycose, évidemment, parce que je savais que les lingettes, c'était pas bien, tu vois. Et pour ça, il m'avait proposé 10 000 euros. C'est quoi? C'est une vidéo, une story C'était une vidéo réelle et la même partagée aussi sur TikTok. Ok. Un package, quoi. Il m'avait proposé 10 000 euros pour ça. J'ai dit non, je vais pas 10 000 euros, genre, parce que moi, mes abonnés, elles achètent vraiment ce que je propose. Genre, c'est pas des blagues, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment des gros paniers à chaque fois qui sont faits et tout ça. Donc, c'est pour ça que elles auraient eu des mycoses. Non, tu peux Ouais, pas. non, Donc, complètement. et puis, c'est trop chiant, les mycoses, donc non. Voilà. J'ai dit non, et il y en aura d'autres, tu vois. Complètement. Et il y en a eu d'autres qui étaient très bien. Là, je travaille en ce moment avec une marque qui s'appelle Circles, qui est une marque très cool, très engagée pour la cause, pour toutes les causes et les problématiques féminines, etc. J'ai tout testé avant la collaboration, pendant 6 mois, un peu plus même. Et au bout de tout ça, j'ai dit ok, on se lance parce que moi, ça me va. Voilà. Et là, C'est tout le hyper monde bien. sait, tu vois. Ouais, complètement. Parce que sur mes vlogs YouTube, pendant 6 mois, je disais je teste Circles en ce moment. Sans collab ni rien, tu vois, je teste. Et du coup, les gens savaient que je testais, en fait. Genre, ils savaient très bien, ils Oui, remontent ils le les vidéos, voient. ils le voient. Parce que pour résumer ce que tu fais sur YouTube, on appelle ça des vlogs, Oui. tu montres exactement ta vie. Ça s'appelle jour, temps Temps. pour aller mieux. Mm. Donc, tu postes une vidéo tous les jours. Presque, ouais, sauf le week-end. Et justement, le concept, c'est de faire des vidéos pour aller mieux. Mm. Est-ce que ça t'aide vraiment à aller mieux, ce genre de vidéo? Oui, ça a sauvé ma vie. Ça a sauvé ta vie? Oui. Aujourd'hui n'est pas une journée, c'est une journée sans, malheureusement. Une journée où l'anxiété a pris le dessus. C'est une journée qui sera, moi j'appelle ça les journées rayées du calendrier. Qu'est-ce qui a sauvé ta vie? Bah, Déjà, la- pourquoi tu t'es dit, à quel moment tu t'es dit que ça allait t'aider de faire ça? Et euh, comment ça sauve ta vie? un jour, j'ai fait une crise d'angoisse parce que j'avais un problème avant, une addiction, qui fait que je buvais parfois jusqu'à 8 litres d'eau par jour. C'est monstrueux en vrai. C'est monstrueux, ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle la potomanie, figurez-vous. Voilà, donc c'est un trouble. Il y a beaucoup de personnes qui sont anorexiques qui développent ce trouble notamment. Moi, c'était pas pour ça. Moi, c'était pour des raisons beaucoup plus beaucoup plus complexes à analyser en termes de vécu, on va dire. C'était vraiment pour me nettoyer de l'intérieur. Bref, c'est vraiment le cerveau, tu vois. Et en fait, un jour, je pouvais plus sortir de chez moi à cause de ça. Mon ventre me faisait mal, tout me faisait mal parce que c'est pas bon pour la santé de boire autant. Et je pouvais pas sortir chez moi et j'ai fait une crise d'angoisse parce que j'en faisais beaucoup à cause de ça. Et un jour, j'ai pris ma caméra, j'ai dit vas-y, je laisse tout à YouTube. Je sais pas, il n'y avait pas de chaîne YouTube. C'était vraiment genre première Ouais. vidéo. J'ai dit vas-y, je laisse tout. J'en ai marre, je laisse tout. Et je vais dormir, désactiver toutes les notifications de mon téléphone, me déconnecter d'Insta, TikTok, tout. Je suis partie. Je suis revenue un jour plus tard et je me suis retrouvée avec une vidéo qui avait fait 100 000 vues sur YouTube, c'est beaucoup.
Bah ouais, c'est énorme. Ouais, j'étais assez étonnée. Et là, j'ai vu tous les commentaires des gens. Waouh, si gentil, qui comprenait, tu vois. Et personne comprenait ça, à part ma psy. Et je me suis dit, vas-y. Et tout le monde me disait, Caro, reprends ta caméra et avec nous, essaye de plus boire d'eau. Genre, fais des défis et tu filmes quand tu bois. Ça peut peut-être t'aider pour le début. C'est comme ça que j'ai arrêté. Ouais, c'est le soutien de ta Ouais. communauté en fait. Ouais. Et là, j'ai posté tous les jours depuis. Et maintenant, on ne parle même plus d'eau. Bah oui, tu parles juste de ta vie et Ouais. tu racontes tes journées, quoi. Ça y est. Bravo. Merci, je suis trop contente. Genre depuis ce matin, j'ai dû boire genre 2-3 verres d'eau, tu vois. C'est ouf. À l'époque, je serais déjà à 2-3 litres, tu vois. Donc, je suis trop contente. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et ça rend ta communauté beaucoup plus réelle en plus. Réel. Ils sont réels, c'est des vrais gens. Et quand je les croise dans la rue, ils me font des câlins. Ils me disent, je suis de YouTube. Je fais, vas-y, fais un câlin. Voilà, ils sont trop gentils. C'est attachant. Oui. Bah merci d'avoir partagé ça. Avec plaisir. Je trouve ça C'est toujours normal. hyper intéressant. C'est un plaisir, vraiment, je les aime, quoi. Bah tiens, là, ça, c'est typiquement ça, en fait. Ouais, ça c'est dans tes vlogs, exactement. T'es allé prendre ça dans mes petits vlogs. Et ouais, c'est toi, face caméra. Ouais, qui appellent les impôts, il me semblait. Ok. Je me souviens de ça, parce qu'il y avait la musique des impôts. Impôts.gouv.fr. Ouais. Le kiff. Hein. Ouais, l'URSSAF, je crois. Ah, encore mieux. C'était avant d'être en société, donc URSSAF. Ouais. Je me souviens très bien, je comprenais rien. Puis après, ça s'est arrêté. Voilà, Et bah merci d'avoir partagé tout ça. avec plaisir. Comme je te l'ai évoqué avant de commencer l'enregistrement, on va faire un petit jeu. Oui. Ce qu'on va faire, je vais te laisser toute seule sur le canapé, je vais aller me mettre derrière. Ok, Et c'est un petit jeu de portrait chinois. Tu vas Allez. être un peu comme chez la psy, tu vois, tu peux t'allonger, t'asseoir, tu fais comme tu veux. je vais m'allonger. Et moi, je te pose des questions, tu dois juste compléter la Ok. phrase. Ok? D'accord. Allez, j'y vais. J'enlève mes chaussures, peut-être. Tu fais tout ce que tu veux. Oh, je sais pas, j'ai peur de sentir mauvais des pieds. Et bah, tu les enlèves pas. Allez. Commençons le jeu du portrait chinois. Prête? Oui, Si tu étais un animal, tu serais? un chat. Michael. Ah, c'est magnifique. Tu peux expliquer si tu veux pourquoi en quelques mots si tu en as envie. Parce que c'est trop cool. C'est Genre, trop un chat. Tu dors, tu manges, tu chies. Incroyable. magnifique. Si tu étais un objet, tu serais? Oh, un objet. Un objet. Une caméra. Bonne réponse. Enfin, bonne réponse, je sais pas, tu dis ce que tu veux. Mais... Ça me plaît. Si t'étais un plat, tu serais? Waouh. Des pâtes, tomates, stracciatella. Sans gluten, les pâtes. C'est bien noté. Mais si j'étais des pâtes, du coup, j'aurais pas besoin. Non. J'aurais pas besoin que ce soit sans gluten. Pâtes au blé. Au blé. Des pâtes, genre. Comme ça, tu pourrais profiter du gluten. Tout le temps. Ok. Si t'étais une musique, tu serais? Modern Love de David Bowie. Je la saigne tous les jours. Magnifique. Ouais. Si t'étais une voix, tu serais? La voix de Josiane Balasco. Pourquoi? Parce que on me dit tout le temps que j'ai la même voix qu'elle. Voilà. J'ai très la flemme de faire une imitation. Peut-être que ça viendra. Ça viendra peut-être plus tard. Si t'étais un personnage de série télé, tu serais? Chandler Bing. Direct. Et t'as rencontré sa voix française? Ouais. Emmanuel Curtil, magnifique. Exactement. Si t'étais un personnage de film, tu serais? C'est vaste. C'est vaste. Laisse-moi réfléchir. Tu as le temps. Oh bah. Greta Gerwig, Frances A. Je serais Frances A. Tellement. Évidemment. C'est moi. C'est toi. Si t'étais une humoriste célèbre, tu serais? Un ou une humoriste d'ailleurs. Oh. Tu es libre. Bah. C'est dur parce que je suis un peu humoriste. C'est vrai. Donc elle est un peu dure cette question. Tu peux répondre toi. Ouais, moi. C'est beau. En vrai. C'est important de croire en soi. C'est vrai. Et si t'étais un microphone, tu serais? Quel type de micro? Les micros de. Les micros cravates Rode. Rode. Je sais pas. Je les trouve cool, j'en ai. Donc. Voilà. On espère qu'ils vont nous accompagner. J'ai 3 petites questions bonus. Mm. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite est? Monter sur scène. La plus grosse bêtise que j'ai jamais faite est?
est dure celle-là, mais franchement, la plus grosse bêtise, ça a été une fois d'essayer de prendre de la drogue très dure. Allez, c'est pas bien, maman, je suis désolée. Plus jamais je l'ai refait. Et la chose dont je rêve le plus est... Avoir le premier rôle dans un film de Jean-Baptiste Durand, qui est le réalisateur de Chien de la casse, avec Raphaël Quenard, Anthony Bajon, et je le trouve très fort, césarisé cette année. Eh ben, on espère qu'il entendra ton message. Il est abonné à moi, j'espère qu'il entendra. Merci Caroline. Merci Je reviens à toi. à tes côtés. Ah, je me suis fait trop vite. Attention, malaise. Pardon. On va essayer maintenant de parler un peu plus de ton futur, Ouah. de ce qui va arriver pour Caroline Nicoulot. Il est incertain. Il est incertain, mais justement, c'est intéressant. Oui. C'est quoi ta priorité numéro 1 maintenant? La comédie et l'acting, Ouais, être le plus possible dans des projets qui touchent le ciné. ok. Ouais, très important. Voilà. Et ça, est-ce que tu as une stratégie pour y arriver? Tu es entouré Non, malheureusement. par des agents qui peuvent t'aider? Est-ce que tu connais des directeurs de casting, des directrices de casting? Aucun. Malheureusement, je t'avoue que le dernier rôle que j'ai eu, c'est eux qui sont venus me chercher. Ouais. Donc voilà. Mais non, sinon, je ne connais personne. Je n'ai pas de stratégie. J'ai une stratégie qui est de produire et de réaliser mon premier court-métrage Ouais. moi-même. Et en fait, c'est peut-être prétentieux, je sais pas, mais de me mettre en rôle principal et de montrer tout ce que je sais faire. Je pense pas que ce soit prétentieux. La majorité des gens Ouais. ont besoin d'avoir des images d'eux. On a besoin de ça. Donc, Toi, tu as la communauté, les moyens pour le faire. voilà. Et le mettre sur YouTube, en fait, et tu sais, le mettre en lien. Ouais. Et voilà, et je cherche un agent artistique, s'il vous plaît. Voilà, je n'en trouve L'appel pas. est lancé. L'appel est lancé, je n'en ai L'appel pas. est lancé. N'hésitez pas. Voilà. Je n'ai pas de stratégie, si ce n'est ce court-métrage-là que je vais faire. Sinon, que je suis en train d'écrire, du coup. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup de stratégie. Non. Mais tu vois, ça aussi, c'est hyper important à entendre Ouais. pour les gens qui se lancent dans la comédie. C'est que Ouais. la route n'est tracée pour personne. Tu vois. Je pense que, ouais, je pense que chaque parcours est unique. Et je pense que la vie est faite de rencontres. Et que, en fait, à mon avis, il faut aller aux événements, pour le coup, là, de ciné. Les avant-premières, tu vois, pouvoir discuter avec des réals, des producteurs. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec du coup, Jean-Baptiste Durand et la productrice Anaïs Bertrand, qui a produit le film aussi de Chien de la casse quand j'étais allée à l'avant-première. Bon, ça fait un bail, mais c'était déjà bien parce que en plus, ils me suivaient. Et de leur parler face à face, j'ai pu leur dire, moi, j'aimerais beaucoup faire de la comédie, je suis en école à côté, et ils l'ont su, tu vois. Et c'était important, Ouais. du coup. Tu fais passer ton message. Ouais, voilà, donc aller aux événements et discuter avec les réalisateurs, les producteurs, leur dire tout simplement parce qu'ils vont pas le deviner que vous voulez en faire. Voilà, ils le savent pas forcément. C'est vrai. Faut Donc, exprimer tes souhaits, C'est important y aller de à le faire. fond, créer. Voilà, et montrer ce que tu sais faire via les réseaux, c'est déjà très cool les réseaux de les avoir. Avant, les gens, ils avaient pas les réseaux, tu vois. Ouais, ça devait être une galère. À l'époque, je sais pas comment ils faisaient, hein. Bah, il y avait des Aujourd'hui. cassettes, je pense, qu'ils apportaient aux boîtes Ouais. de prod. C'est ça, mais c'est ouf. Donc c'est Ouais, cool c'est vrai. maintenant. Donc, ok, on a dit priorité cinéma. Mm. En stand-up, Ouais, il y a... comment ça va s'enchaîner? Il y a la reprise en septembre, là je suis en pause parce que j'écris. Ouais. Parce qu'on m'a proposé un 30 minutes. 30 minutes, Ouais, c'est cool. donc c'est bien. Et là j'ai déjà un 15. Là j'écris un deuxième 15 en fait. J'ai un bon 15 qui est bien rodé, donc je vais le garder. Ouais. Et j'écris un autre 15 qui est très nouveau. Et on verra ce que ça donne. Et après, l'idée, c'est de réécrire 2 autres 15. J'espère dans 1 an, peut-être avoir le spectacle d'une heure, quoi. Ouais. Et après, on fait la tournée. Genre vraiment, on va partout. Ce serait génial. Ouais, ça c'est cool. Et ça, comment tu fais pour te produire sur scène? C'est les salles de spectacle qui viennent te chercher? Est-ce que ouais, ça marche comme ça? Je t'avoue que j'ai jamais démarché. Ok. La première salle, enfin le premier comedy club qui m'a demandé, c'est le Paname. Ça, c'est assez dingue. Je sais qu'on n'a pas toute cette chance-là dans le milieu. Je sais aussi que c'est parce qu'ils me connaissaient des réseaux. Donc ils aimaient bien, ils ont dit tu peux carrément faire ça sur scène. Voilà. C'est eux qui m'ont demandé et moi j'avais l'idée de le faire, mais j'avais peur. Voilà. Et en fait, je me suis dit je peux pas dire non au Paname, tu vois. Et donc ça a été le premier. Et après il y a eu, quand les gens ont su que j'étais dans les comédie clubs, tous les comédie clubs m'ont appelé en fait. Donc c'était cool. J'avais le choix un peu de dire oui, non, c'était bien. Ouais, complètement. Et beaucoup Ginette, parce que Ginette me donnait pas mal de temps. Et ça c'est agréable. J'aime bien le temps. Parce que le Paname, c'est quand même 5 minutes. Ouais, c'est 5 minutes et il y a quelqu'un qui te dit top Ouais. et t'as la lumière et les trucs comme ça. C'est ça. C'est fini. C'est ça, et j'avais pas, je pense que j'ai pas le niveau pour avoir plus
Tu vois, par exemple, au Paname ou dans d'autres salles, hein, parce qu'il n'y a pas que le Paname, il y a la scène Barbès, plein de... Voilà. Et le Ginette m'a donné cette chance d'avoir un peu plus de 10 minutes. Ouais. Donc, c'était plus facile pour moi. Voilà. Ok. Donc ça, priorité numéro 2, la vie de Caroline va déjà être remplie. Hein. Oui, j'espère. 3, tu disais que tout à l'heure, tu écrivais des choses. Oui, j'écris un premier truc, voilà, qui est cool. On verra si ça marche bien. J'ai trouvé quelqu'un pour publier ce truc. Donc ça, Truc. c'est... Le mot truc restera... Ça sera le truc. Ce sera le truc. C'est un truc, mais c'est Ok. bientôt, c'est bientôt. Et c'est cool, c'est un truc utile. C'est un truc pour notre génération qui peut être utile, pour les générations d'avant aussi, pour dédramatiser des choses toujours. Voilà, c'est pour les gens qui aiment lire des trucs. Ok, on restera sur le mot truc. Ouais, Peut-être j'ai que mis... ça va s'appeler truc à la fin. Peut-être que ça s'appellera un On truc. ne sait pas. Voilà. Et j'ai mis 1 an à peu près à l'écrire, 9 mois peut-être. Ça a été le travail de mon année en vrai, ça je crois. Ouais. C'était long, mais c'était bien. J'ai adoré écrire. Eh ben, on a hâte de savoir ce que c'est. Merci. Dernière question par rapport au réseau. Mhm. Est-ce que tu comptes continuer la création de contenu ? Est-ce que tu vas changer quelque chose dans ta création de contenu, étant donné que tu as d'autres objectifs ? Par exemple, on n'en a pas parlé, mais tu as une manière de parler très particulière dans tes vidéos. Ah, Tu as une manière... ouais. Bah toi, je saurais même pas la décrire. Moi non plus. Bah alors là, je sais vraiment pas quoi dire. Enfin, vous pensez que j'ai quel âge ? J'en retire les binocles. Oh, hop, on va faire un sondage dans les commentaires. Hop là, bon là. Je sais pas Il y a un pourquoi. truc assez robotique, mais en même temps assez humain, donc c'est... Non, ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'essaie de... C'est arrivé comme ça. Ça a popé dans ta tête un jour et c'est resté... Ouais. Genre, vraiment, je trouvais ça drôle et j'ai mis ça sur Internet. Et depuis, les gens, ils ont trouvé ça drôle. Et du coup, j'ai gardé ça. Mais je l'ai pas sur YouTube. Ok. Oui, Mais ça je l'ai vu dans tes vlogs. Ouais. Mais est-ce que tu vas l'avoir dans tes spectacles, par exemple, de stand-up ? La voix ? Ouais. Ouais, c'est le personnage de scène, en fait. Ok. Donc, je le garde pour les vidéos humoristiques Mhm. et le stand-up. Pas pour Ok. le reste. Tu vois. Et donc sur les réseaux, est-ce que tu continueras à faire toutes les vidéos que tu fais en ce moment ? Alors, peut-être pas autant, plus Ouais, tard. ton objectif c'est de ralentir un peu pour te concentrer sur autre chose ou c'est de tout faire en même temps ? Bah, j'aimerais bien tout faire en même temps, quand même. Mais j'avoue que ma priorité restera toujours le cinéma. Et que oui, mais j'aimerais bien plus tard faire genre des vlogs en mode tournage. Je quitterai jamais de YouTube, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, c'est pas du tout dans ma tête pour l'instant. Mais après, peut-être que je ferai moins de réel, tu vois. C'est possible si je suis en tournage pendant 2 mois ou quoi. C'est tellement prétentieux, j'ai Croise les doigts. pour Ouais, mais j'ai pas de proposition pour l'instant claire et nette de ça. Mais je pense qu'il y aura des moments où je pourrai pas, tu vois. Mais par période, je reviendrai, c'est sûr. ça. Ok. Mais oui, il y a peut-être des moments où il y aura moins de vidéos, c'est sûr. Eh ben merci pour cette carte de ton futur. On espère que tout va se réaliser. Merci On beaucoup. croise les doigts pour toi. Et on espère pour toi aussi. Ben c'est gentil. Même si on ne parlait pas de toi aujourd'hui, je te souhaite la même chose. Hein. Eh ben je prends. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur ce canapé. Avec plaisir. Comme je t'avais dit, on va se retrouver pour une carte blanche sur cette scène-là. Waouh. C'est la dernière partie de l'émission. On veut profiter du fait que les invités Ouais. parlent dans un micro, que ce soit leur activité principale, pour qu'ils viennent nous faire ce qu'ils veulent au micro. Ok. Merci encore d'être venu Merci à toi. et à bientôt pour un épisode 5. À très bientôt pour un épisode 5. Salut. Est-ce que ça fonctionne pour vous ? Ok. Alors du coup, aujourd'hui, j'aimerais adresser un petit message à ma communauté YouTube parce que je sais qu'ils vont écouter et regarder ce podcast. Et j'ai pas préparé de discours ou quoi que ce soit, mais je me suis dit que je vous le dis beaucoup sur YouTube, mais certainement pas assez ailleurs. Et il y a une question qui revenait souvent sur YouTube, c'était qu'est-ce que tu dirais à la Caro d'il y a 1 an ? Parce que ça fait presque 1 an que j'ai commencé ma thérapie et les vidéos YouTube. Donc je vais vous répondre là. Je dirais à la Caro d'avant que elle devrait pas autant regarder les commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, avant elle diabolisait les commentaires et en fait ils sont pas toujours méchants, voilà. Et surtout sur YouTube, les méchants commentaires, il y en a jamais. Et je remercierai jamais assez ma communauté YouTube pour ça. Ensuite, je dirais aussi à cette Caroline d'avant que elle est très forte parce que c'est pas évident les thérapies par EMDR parce que l'EMDR est une technique très compliquée pour les traumatismes. Donc je lui dirais que c'est dur mais qu'elle est trop forte en fait et que mes abonnés YouTube aussi sont trop forts parce que après des mois de vidéos YouTube postées, j'ai recueilli énormément d'abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient pris leur premier rendez-vous chez un psy, chez une psy,
et qu'ils avaient commencé à ralentir leur vie parce que ça allait pas, qu'ils avaient évité des burn-out, des choses comme ça. Des femmes qui ont réussi à dire non, des femmes qui se sont écoutées, des femmes qui ont dit non à des hommes, des femmes qui ont pris des décisions pour elles. Donc pour ça, bravo à mes abonnés YouTube. Et c'est aussi des hommes dans mes abonnés YouTube. Donc bravo à eux et merci à eux d'être eux et de nous écouter, d'écouter une petite personne comme moi, de m'écouter comme ça 30 minutes par jour à me plaindre de problèmes féminins. Merci à ces hommes-là qui existent, parce qu'il ne faut pas diaboliser les hommes. Les hommes sont trop souvent diabolisés, et les bons hommes sont souvent oubliés, et il y a des bons hommes, voilà. J'en connais un très bien qui est formidable, et j'en connais d'autres maintenant grâce à YouTube. Voilà. Ensuite, par rapport à la Caroline d'il y a 1 an, du coup, lui dire aussi que ça va aller, et que c'est pas grave d'être seule, et que la solitude amoureuse, elle est jolie, et qu'en fait, elle peut se transformer très vite en liberté, parce qu'il n'y a rien de mieux que de péter dans son lit avec son chat, et de manger ce qu'on veut dans son lit le soir, et de regarder Friends en boucle, même si on l'a déjà vu 9 fois d'affilée, juste pour écouter les blagues de Chandler Bing. Voilà. Et donc je dirais que ça va aller, et que un jour, comme ça, par hasard, la soirée de son anniversaire, elle va rencontrer un mec, et il va être top avec elle, il va lui offrir des pivoines alors qu'aucun homme lui avait offert de pivoines avant, et voilà. Et elle va réussir surtout à arrêter l'eau, elle va juste en boire comme il faut, elle va arrêter de calculer tous ses faits et gestes, elle va être plus naturelle, et surtout elle va être très reconnaissante de sa communauté YouTube, parce que sans elle, elle serait jamais allée dans cette école d'acting. Elle aurait jamais repris tout ça, et surtout elle aurait jamais écrit ce qu'elle est en train d'écrire, et voilà. Donc merci YouTube, merci mes abonnés, merci Internet, comme disait l'autre, et n'ayez jamais honte d'être une femme seule ou d'être une femme tout court, parce que dans tous les cas, c'est cool. Voilà. Et je m'en vais. Oui.